doit savoir s'échauffer. Tout le monde doit savoir montrer aux autres comment s'échauffer. Je vous rappelle que dès qu'on va se retrouver, ça sera plus moi qui montrera l'échauffement, mais ce sera un parmi vous. On écarte un petit peu les jambes par rapport à la largeur des épaules, ici, et puis on va s'étirer, comme si vous voulez se grandir, voilà, et tourner un petit peu à gauche, puis à droite. Alors quand je dirais ça, bien sûr, c'est inverse à votre place. Hein. Quand moi je tourne à gauche, pour vous, c'est à droite. C'est ça qui est compliqué. Ici, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Voilà. Je ne vais pas faire ça longtemps, c'est juste pour se rappeler de ce qu'on fait habituellement. Hein. Ici, on va s'étirer maintenant dans ce sens-là. On va avancer un petit peu le ventre, plier les genoux, fléchir les genoux, et inspirer et souffler. Inspirer et souffler. On va travailler les épaules, l'articulation des épaules. Donc on va tendre les bras de cette manière, faire des petits cercles vers l'avant. Voilà, qui vont s'agrandir. J'accélère, hein, je fais ça plus longtemps quand on est tous ensemble dans le dojo. Et après on fait dans l'autre sens. Petit cercle. Et des cercles qui vont agrandir de cette manière. Ok? Maintenant on vient crawler sur l'avant, comme à la piscine. Le crawl, plus large bien sûr. Crawl vers l'arrière, dos crawlé. Ok. Les flancs, hein, cette partie-là, et l'articulation au niveau du bassin. Donc en étirant sur le côté-ci. En fait c'est tout le corps qui travaille. Je vais montrer ici, mais jusqu'à la jambe. On étire, on s'échauffe. Dans ce sens-là également. Et encore. Et encore. Ok, alors j'ai commencé à parler du bassin. Ben, on va continuer à échauffer le bassin de cette manière. Ici, donc la danse du ventre, hein, vous vous rappelez. Donc on fait tourner le bassin sans bouger les épaules par contre. Hein. Je ne veux pas voir des enfants qui font ça. Hein. Vous fixez vos épaules et c'est vraiment les articulations des hanches et le bassin. Les hanches ici, et les cercles dans un sens et dans l'autre. Ok, on va descendre, faire des mêmes rotations mais au niveau des genoux, articulation là, dans un sens, puis dans l'autre. On écarte un peu au niveau des jambes pour que ça soit à peu près la largeur des épaules, cercle vers l'intérieur et vers l'extérieur. Dans tous les sens. Ok, la position du sumo-tori, le sumo. Kibadachi. Voilà, position du sumo. Ok, là, bien fixe, bien stable. Ce qui est très important, c'est de descendre le bassin, encore une fois. Les pieds sont bien à plat et le dos est bien droit. Rappelez-vous, c'est là le moment où je fais les tests. Hein. Je vous pousse, je vais voir un petit peu si vous tenez ou si vous tombez. Et on va rester longtemps comme ça. Ok, ça chauffe un peu au niveau des cuisses, au niveau des fesses, au niveau des hanches, et c'est normal. Là, on va pivoter sur le côté et on va chauffer, étirer le mollet. Hein. Cette partie-là, le talon d'Achille et le mollet. Donc, regardez bien le pied arrière. Je vais descendre le talon. Mais en tout cas, quand vous penchez en avant, restez bien droit, comme ceci, bien droit, stable. Faut pas que le tapis glisse. Et là, on descend, on reste. Là, ça étire bien. Même chose de l'autre côté. Ok. Sur l'intérieur de la cuisse, ici, on va étirer l'intérieur de la cuisse. Ça s'appelle l'adducteur, parce qu'il est dedans. Donc là, on va descendre. Les deux pieds sont à plat. Et de l'autre côté également. Maintenant, je pivote sur un pied, sur un talon, et là je fais les postérieurs. Voilà, et je vais essayer d'attraper mes orteils. Si vous êtes souple, vous pouvez attraper vos orteils. La jambe est tendue. Attention, je ne suis pas assis par terre. Je ne suis pas assis, hein. Je suis sur un pied. Et je m'étire. Même chose de l'autre côté. Là, bien tendu. Là, je suis stable et je vais attraper mes orteils avec la jambe tendue. Ça étire. Ok. Là, pour comprendre,
Je vais juste faire une petite bascule ici pour masser tout mon dos. La tête ne touche jamais. Ok, ici. Donc là, je passe une jambe en dessous et je me redresse. Et je pousse mon ventre, je jette mon ventre sur l'avant pour pouvoir me décoller. Ok. Vous pouvez le faire chez vous, mais il faut un tapis assez épais pour ne pas vous faire mal et pas de meubles autour, hein, parce qu'on peut se cogner contre les chaises, contre les tables. Donc ça, il faut faire très attention. J'appelle ça la tortue sur le dos. Donc vous ramenez vos pieds le plus près possible de votre corps, vous tenez les chevilles et on va rouler. Moi j'ai pas beaucoup de place parce que j'ai qu'un tapis. Dans un sens et dans l'autre. De cette manière. Bien décoller les fesses et masser en fait tous les côtés du dos jusqu'aux épaules. Nikkyo. Ici, flexion, on appelle ça Nikkyo. Je fais ça parce que c'est le numéro 2 de ce qu'on appelle les haussais au hasard, on verra ça plus tard au bout des noms. Donc flexion, extension. Il ne faut pas forcer, hein. Même chose de l'autre côté. Ensuite on fait côté gaishi. Côté gaishi, ça c'était un peu compliqué pour vous, je m'en rappelle, parce qu'on prenait les mains et on faisait tourner. Donc je vous rappelle encore comment ça se passe. Les mains comme des papillons, comme un papillon, deux ailes de papillon. La main qui est loin vient attraper autour de la paume du pouce. Et on va tourner. Alors, il ne faut pas faire mal, on va tourner en descendant. Tout ça, ça correspond à des techniques d'aïkido. Hein. Ça s'appelle kote gaishi. Et on descend. On fait ça avec la respiration. Inspire et souffle. Sans faire mal. Même chose de l'autre côté, les ailes de papillon changent de côté. Et on va descendre verticalement. On échauffe bien le poignet. Okay, et un troisième, on fait rarement, mais on va le faire là aussi. C'est les paumes encore de face à face, et on va tourner le poignet pour faire Sankyo. Ceci. Il ne faut pas forcer non plus, hein. Voilà, mais comme ça on fait tourner le poignet dans tous les sens. Et avec plusieurs années de pratique, vos poignets sont plus souples. Ça toute sa vie en fait. Décontracte les doigts dans tous les sens. Il ne faut pas oublier le pouce. Voilà, le pouce. On vient agiter pour décontracter et secouer pour faire monter l'énergie au bout des doigts. Bien secouer comme si les mains étaient trempées d'eau. Donc secoue. Bien taper. Pour détendre, c'est des massages en fait. On vient taper le long et à l'extérieur du bras, ensuite à l'intérieur. On souffle en descendant. On inspire en remontant, la même chose de l'autre côté. Allez, massage au niveau de la poitrine. Pas taper fort, hein, ça sert à rien. Les cuisses, le dos et la tête. De ce côté. C'est jamais très rapide, il faut le faire ça doucement et profondément. Et le bonjour du chameau, avant, arrière, et rotation, pour finir. Ok. Est-ce qu'on a terminé? Est-ce qu'on n'a rien oublié? Est-ce qu'on s'est chauffé tout le corps? Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Eh bien, on a oublié les chevilles. Je l'avais fait exprès pour voir si vous aviez suivi. Alors, les chevilles. Les chevilles, c'est l'avant du pied entre la jambe et le pied. Des rotations, tout simplement. Donc, on prend sa jambe comme ceci, on la maintient, et là, on tourne vers l'avant, puis vers l'arrière comme une manivelle. On n'oublie pas les orteils, donc flexion, extension, flexion, extension, et massage. Pour éviter les crampes de pied, on vient taper sur la plante de pied. Et acupression, c'est-à-dire massage avec les pouces. Comme ceci. Voilà, sur tout l'ensemble du pied,
pour réveiller un peu l'énergie au bout du corps. On vient secouer et on change de pied, on fait la même chose. Enfin, vous avez compris, hein, on a deux membres inférieurs, ben, on fait la même chose sur l'autre. Et après, en extension, on tape sur la pointe de pied et petit massage. Et avec tout ça, on a terminé l'échauffement. Je pense, hein, si j'ai oublié quelque chose, vous me direz à la rentrée, hein, vous notez. Mais en tout cas, cet échauffement-là, ce sera vous qui le ferez, sans que je vous montre, donc il faudra apprendre. Alors, on se rappelle de tout ce qu'on a vu pendant cette petite vidéo, la première vidéo de base. Comment s'habiller? Droite, gauche, ceinture. On tire pour que ça soit bien équilibré, on serre, on passe tout ensemble, on serre encore, et on fait un nœud, et là on serre fort. Normalement, vous avez deux moustaches, bien équilibrées. Il ne faut pas qu'il y en ait une plus longue que l'autre. Okay, voilà. Quand on a fait ça, on quitte le vestiaire et on rentre dans le dojo. On salue le dojo. On arrive près du tatami. On laisse ses oris dans ce sens-là, prête à sortir. Hein. Donc, si je dois partir, hop, je n'ai plus qu'à glisser mes pieds dedans. Je pivote, je salue en direction du Kamisa. Kamisa, ça veut dire le mur d'honneur, où il y a toujours la photo du fondateur d'Aikido, qui s'appelle Maître Morihei Ueshiba. C'est marqué O-Sensei Morihei Ueshiba, le fondateur de l'Aikido. Tatami, dojo, zori, Morihei Ueshiba, Aikido, voie de l'harmonie des énergies. Le salut, on l'a vu, il faut que ce soit propre, correct. Il faut toujours surveiller le partenaire en face de soi. Et quand on est à genoux, c'est main gauche, main droite, bien s'incliner avec le dos bien droit. Voilà. L'échauffement, on vient de le faire à l'instant. Donc vous avez tout ça à réviser, à travailler. Et je vous engage à regarder votre carte, hein, la carte de club. Au dos, c'est ça qu'il faut lire surtout, hein, tout ça. Donc quand vous allez passer des tests, il va falloir répondre au maximum de questions à ce niveau-là. Hein, donc vous avez comment s'habiller, comment saluer, s'échauffer, les noms hein, qu'on vient d'apprendre. Donc ça fait beaucoup de choses à apprendre et ça sera le premier grade. Hein, il faudra savoir répondre à tout ça. Je pense qu'avec le confinement, vous avez largement le temps de réviser. Donc vous avez tous votre carte, et bien à vous de travailler. Donc je vous attends, moi, avec impatience, dès qu'il n'y aura plus de confinement, aux heures d'entraînement, et on va réviser tout ça encore et encore et encore. Il y aura des jeux, bien sûr. Là, pendant la vidéo, il n'y a pas de jeu. Je suis tout seul, je ne vais pas m'amuser tout seul. Mais il y aura des jeux. Et puis, bien sûr, la partie sérieuse, il faudra donc vraiment répondre à tout ce qu'on a posé comme question et le faire. Parce que parler, répondre, c'est pas ça l'intérêt, c'est de bien le faire, quoi, hein. Voilà, je vous souhaite un bon confinement et j'espère le prochain cours qu'on soit nombreux avec le sourire, la banane et le plaisir de se retrouver. Merci.